Bonjour et bienvenue à la quatrième partie d'une série de vidéos où j'enseigne l'unité des pourcentages. Cette unité fait partie du cours de mathématiques de la huitième année dans le cadre du programme curriculaire de la province de l'Alberta. Alors, aujourd'hui on va parler de ce quatrième thème, ce qui est combiner des pourcentages. Et après la leçon d'aujourd'hui, on va pouvoir résoudre des problèmes qui comportent des pourcentages combinés. Maintenant, pour l'instant, je sais que peut-être que tu regardes ça et puis tu es comme, c'est quoi un pourcentage combiné? Eh ben, on va en voir un exemple dans l'exemple qui suit. Alors, ce premier exemple, on te demande, alors on te dit, supposons que la TPS soit de 5% et que la TVP soit de 7%. Calcule le montant total des taxes et le coût total d'une chaîne stéréo dont le prix est de 250 $. Alors, la TVP signifie taxe de vente provinciale. Ici en Alberta, on n'en a pas, mais elle existe dans les autres provinces. Cette TVP, comme on l'indique ici, elle varie d'une province à l'autre. Par contre, la TPS, ce qui est la taxe sur les produits et services, celle-là, elle est constante à travers le Canada et elle est de 5%. Alors, ici, on te donne une taxe sur les produits et services de 5% et une taxe de vente provinciale qui est de 7%. Et on te demande de calculer le montant total des taxes et le coût total de une chaîne stéréo dont le prix est de 250 $. Alors, on va avant tout calculer les taxes. Et en fait, il existe plusieurs méthodes pour faire cela. Aujourd'hui, on va voir les deux premières méthodes, ce qui est de calculer les taxes ici individuellement et ensuite de les additionner ensemble, ou de combiner les pourcentages de taxes ensemble et, ayant combiné ces pourcentages, en déduire ce montant de taxes. Alors, on va faire la méthode individuelle en premier. Je sors ma calculatrice. Et là, alors supposons que la TPS est de 5% et que la TVP est de 7%. Et ces pourcentages sont des pourcentages de 250 $. Alors je calcule la TPS de 5%. J'utilise la forme décimale du pourcentage évidemment. Je multiplie par 250 et j'obtiens 12,5 $. Alors je fais 0,05 fois 250. Et comme je viens de démontrer, là on a obtenu 12 $ et 50 sous. Ok. Ensuite, je fais la même chose avec ce pourcentage de 7%, c'est-à-dire la taxe de vente provinciale. Je prends ce 7% et je le convertis à sa forme décimale, ce qui est 0,07. Un rappel encore une fois que pour passer du pourcentage à la forme décimale, il faut diviser par 100. Et ensuite, je multiplie par 250. Et là, j'obtiens 17,50 $. Alors 0,07 fois 250. Et cela me donne 17 $ et 50 sous. Et finalement, pour déterminer le total des taxes, il me reste tout simplement à additionner ces deux ensemble. Donc 17 $ et 12 $, ça me fait 29 $. 50 sous et 50 sous, ça me fait 1 $ d'extra, donc 30 $. La somme des deux est de 30 $. Et voilà. Donc 30 $. Bon.
Alors, ça c'était la première méthode. On calcule individuellement les pourcentages et ensuite on additionne le total à la fin. Par contre, on aurait pu aussi combiner les pourcentages dès le début. Parce que je sais que ce 5%, eh ben c'est 5% de 250 dollars. Et je sais que ce 7%, il est aussi 7% de 250 dollars. Donc logiquement, j'aurais pu tout simplement dire, je prends la somme des deux, c'est-à-dire 12% de 250 dollars. Et c'est ce qu'on va faire. On va prendre 12% de 250 dollars. Maintenant, pour vos notes, on va écrire 5% plus 7%. Comme ça, on comprend ce que ça veut dire, pourcentage combiné. Égale 12%. Et là, on détermine alors 12% de 250 dollars. Je prends le 12%, je le convertis à sa forme décimale en le divisant par 100 et je multiplie par 250. Et comme on le voit, j'obtiens effectivement 30 dollars. Et voilà. Ok, alors, ça c'était pour les taxes. On passe maintenant au coût total. Alors on te demande de déterminer le coût total. Eh bien, la première méthode serait de prendre les taxes qu'on avait déterminées ici, hein, c'est-à-dire 30 dollars, et de les additionner au montant initial ou au prix sans taxe, c'est-à-dire le 250 dollars. Alors, je fais 250 dollars plus 30 dollars. Et ça me fait 280 dollars. Ok. Alors ça, c'était la première méthode. Et cette méthode-là, évidemment, il va falloir avoir déterminé les taxes avant. Et ensuite, une fois qu'on a déterminé les taxes, on additionne au prix initial pour maintenant avoir le coût total. Mais existe une deuxième méthode avec encore une fois des pourcentages combinés. Et là, en fait, c'est de se dire que ici, on a 250 dollars. On sait que pour payer une taxe, en fait, on va finir par payer plus que 250 dollars. Et ce 250 dollars, en fait, puisque c'est le montant initial, en pourcentage, on peut se dire que ça c'est 100%. Ça c'est le montant initial. Donc on va dire en pourcentage c'est 100%. Et lorsqu'on regarde les taxes, en fait on s'aperçoit que on va payer 5% de plus et 7% de plus sur ce 250 dollars. Lorsqu'on avait fait le calcul des taxes avec les pourcentages combinés, on avait déterminé que c'était un pourcentage de 12%. Donc en fait, au lieu de payer 100%, c'est-à-dire au lieu de payer 250 dollars, je vais payer 12% en plus. C'est-à-dire, au lieu de payer 100%, je vais payer 112% du prix initial de 250 dollars. Et alors, ça c'était la méthode des pourcentages combinés pour calculer le coût total. Alors au lieu de passer par le calcul des taxes et ensuite trouver la taxe et ensuite l'additionner au prix initial, ce qu'on pourrait faire serait de prendre les taxes de la TPS et de la TVP et de les ajouter au 100% du montant initial. Alors ici, ce 100% correspond au 100% du montant initial
et j'y additionne, je vais y additionner 5% et 7%, c'est-à-dire 12%, c'est-à-dire le pourcentage des taxes. Donc au total, je vais payer 112% du montant initial de 250 $. Alors là, il faut se demander, alors quel est ce 112% de 250 $? Quel est 112% de 250? Je prends le 112, je le convertis à sa forme décimale en divisant par 100, c'est-à-dire j'obtiens 1,12, et je multiplie par 250. Alors, déjà, on peut prédire qu'on va obtenir 280 $. Est-ce le cas? Oui, c'est le cas. On vient d'obtenir 250 $. 250, désolé, 280 $. Voilà, 280 $. Alors 1,12 fois 250 $, ce qui me donne 280 $. Et voilà. Alors, clairement, cette méthode, c'est la méthode la plus rapide, on va dire, surtout si la question, par exemple, te demande le coût total, et alors là, tu n'as pas vraiment besoin de passer par les taxes. Alors, si on te dit, alors, quel est le coût total de, etc., etc., avec un certain pourcentage de taxes, tu prends le 100% qui représente le montant initial, et tu y ajoutes le pourcentage des taxes. Ok? Maintenant, si la question par contre te demande euh, calcule le montant total des taxes, comme le demandait cette question, hein, calcule le montant total des taxes, alors là, évidemment, il va falloir montrer des calculs pour les taxes, pour montrer que voici le montant qu'on va payer ou l'argent qu'on va payer en taxes, et ensuite là, on additionnerait ça aux 250 $ pour avoir le total. Okay. Alors voilà le premier exemple. On passe au deuxième exemple. Alors ici, Sport Plus offre un rabais de 10% un jour, puis un rabais additionnel de 10% le lendemain. L'entrepôt du sport, c'est-à-dire un autre magasin, hein, quand on te dit l'entrepôt du sport, c'est un autre magasin, offre un rabais de 20% pendant un seul jour. Kevin veut acheter un nouveau masque de gardien de but dont le prix régulier est de 200 $ dans les deux magasins. Ok, alors Kevin, il veut acheter un nouveau masque. Ce masque, il coûte 200 $ dans chacun de ces magasins. Un magasin va offrir un rabais de 10% un jour, et ensuite un rabais additionnel de 10% le lendemain. Et ce qu'il faut comprendre à propos de ce rabais additionnel de 10% le lendemain, en fait, c'est que c'est un rabais sur le prix réduit. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on réduit le prix de 10% le premier jour, et après, de ce prix réduit, on te donne un autre rabais de 10%. Ok, alors ça c'était pour le sport plus. Tandis que l'entrepôt du sport, lui, il offre un rabais tout de suite de 20% pendant un seul jour. Quel magasin offre le meilleur prix? Explique ton raisonnement. Alors en fait, ce qu'on pourrait faire ici, c'est de déterminer alors ces rabais-là, de déterminer que sont ces rabais. Alors commençons par exemple avec Sport Plus. Je vais écrire SP pour Sport Plus. Alors, Sport Plus offre un rabais de 10% un jour. Alors ce qu'on va devoir faire ici, c'est qu'on va devoir déterminer quel est le prix de ce masque de 200 $ après le premier jour, après ce rabais initial. Alors ici, ce que je peux faire, okay, en fait, il y a deux méthodes. Soit je détermine le rabais de 10%, okay, et le rabais de 10%, c'est-à-dire c'est un rabais de 20 $, et qu'on va soustraire ce rabais de 20 $ du 200 $. Ok, alors je soustrais 20 $,
Voilà. Et j'obtiens donc 180 $ après le premier jour. Ok, alors ça c'était la première méthode. Une autre méthode qu'on pourrait utiliser aurait été tout simplement de dire, puisque je sais que 200 $ c'est le prix initial et donc correspond à un pourcentage de 100%, puisque le Sport Plus il m'offre un rabais de 10%, ça veut dire qu'il va falloir que je paye uniquement 90% de ce 200 $. Ok. Alors, au lieu de déterminer ce 10% là, alors là on dit, alors je détermine le 10% qui correspond à 20 $, et ensuite je soustrais ce 20 $ du montant initial de 200 $, ce qui me donne 180 $. On pourrait alors plutôt dire, puisque je ne dois pas payer un 10% du 100% initial, je paye donc 90%. Alors une autre méthode aurait été de combiner les pourcentages dès le début, c'est-à-dire soustraire ces pourcentages, 100% moins 10%, ce qui me fait 90%, et alors déterminer le nouveau prix. Et afin de vérifier ma réponse ici, je vais sortir la calculatrice, quoique j'en ai pas vraiment besoin, hein, parce que 20 $ correspond à 10, et donc 90% correspond à quoi? Eh ben, 90% c'est 9 fois de plus que 10%, donc 9 fois de plus que 20, c'est-à-dire 20 fois 9, ça va me faire effectivement 180 $. Okay. Ou on aurait pu utiliser la petite calculatrice, et là on aurait tout simplement fait 200 $ fois 0,9. Ok, alors encore une fois, 180 $. Ok, alors ça c'était deux méthodes. Euh, la première méthode c'était celle où en fait on détermine quel est le montant à soustraire. Hein, ça ressemble même, en fait c'est exactement la même chose que les taxes. Dans les taxes on avait déterminé le montant à additionner. Ou on combine les pourcentages dès le début. Alors au lieu de payer 100%, on comprend qu'on paye 10%. Et ensuite ça veut... Désolé, non, je répète. Au lieu de payer 100%, on en réduit 10%, c'est-à-dire on en soustrait 10%, c'est-à-dire on paye 90%. Ok. Alors on paye 90% et on détermine quel est ce 90%. Ok. Maintenant, là on est arrivé à ce point-là, mais la question n'est pas terminée. Euh, alors qu'est-ce qui se passe? Alors offre un rabais de 10% un jour, et ensuite un rabais additionnel de 10% le lendemain sur le prix réduit. Alors en fait ce que je fais ici c'est que je commence avec ce prix réduit de 180 et j'enlève alors 10%. Alors je commence avec ce 180 $, alors ça c'est le jour 2, le deuxième jour. Je détermine ce qu'est 10% de cela. Ah ben, c'est 18 $. Et donc ça c'est un autre rabais, c'est-à-dire de l'argent que je n'ai pas besoin de payer. Alors je prends le 180 et je soustrais le 18 $. Ce qui me donne 162 $. Oups. Alors ça c'est un 162 $. Ok. Alors ça c'était en utilisant la première méthode. Et là comme vous vous doutez certainement, la deuxième méthode serait tout simplement de dire si mon 180 $, il est maintenant mon nouveau 100% et que je ne dois pas payer 10%, ça veut dire que je vais devoir payer de ce 180 $, je vais devoir payer 90%. Alors je prends ce 180 $. Ok, alors ça c'est pour la deuxième méthode. Et je multiplie par 0,9. Ce qui me donne 162 $. Ok.
Alors, Sport Plus, lui, à la fin des 2 jours, en fait, je vais devoir payer 162 dollars du 200 dollars initial. Ok. Maintenant, là, il faut se demander, alors, lequel est le moins cher ou, en fait, quel magasin offre le meilleur prix? Alors, si Sport Plus, à la fin de 2 jours, je paye 162 dollars, ce que je peux faire, c'est que je peux aller regarder l'entrepôt du sport. Lui, il m'offre un rabais instantané dès le premier jour de 20%. Alors là, pour entrepôt de sport, je vais écrire ES pour entrepôt de sport. Et ce que je vais faire là, c'est que je prends mon 200 dollars et encore une fois, deux méthodes. Je comprends que il y a un 20% que je ne vais pas devoir payer. Alors soit dans la première méthode, je détermine quel est ce 20%. Eh ben, je sais que 10% de 200 dollars, ça va être 20 dollars. Donc 20% de 200 dollars, ça va être 40 dollars. Et une fois que j'ai déterminé ce montant qui n'est plus à payer, je le soustrais de 200 dollars. Alors là, 200 dollars moins 40. Et là, ça me fait 160 dollars. La première méthode. La deuxième méthode, comme on avait fait ici et ici, c'est de regarder ce 20% et se dire, bon, alors je n'ai pas besoin de payer 20% du 100% initial, ce 200 dollars, puisque je commence avec ce 200 dollars, ça c'est le montant initial et donc pour l'instant correspond à 100%. Je ne vais pas écrire ça par contre parce que comme on avait vu ici, le 180 maintenant au début du deuxième jour, ce 180 maintenant correspondait à 100%. Alors je ne vais pas écrire ça parce que je ne veux pas vous confondre, mais dans ce cas-ci, avec entrepôt de sport, ce 200 dollars correspond à 100% du prix initial. Et donc, si je ne dois pas en payer 20%, ça veut dire qu'il me reste toujours à payer 80% du prix initial. Alors là, je prends ce 200 dollars et je détermine ce qu'est 80% de ce montant, c'est-à-dire fois 0,8. Alors, moi je sais que 10% de 200 dollars c'était 20 dollars. Et bien alors, 80%, ce qui est 8 fois plus grand, alors 80% de 200, ce sera 160 dollars. Car 20 dollars fois 8 me donne 160. Bon. Alors là, on va répondre à la question. Quel magasin offre le meilleur prix? Explique ton raisonnement. Le magasin qui offre le meilleur prix, comme on le voit, ça va être Entrepôt du Sport. C'est-à-dire celui-là, Entrepôt du Sport. Lui, il offre le meilleur prix car à la fin, ou pendant un seul jour en fait, après son rabais, on va devoir payer que 160 dollars. Tandis que pour Sport Plus, qui eux ont offert un rabais de 10% le premier jour et 10% du prix réduit le deuxième jour, eux, il va falloir payer 162 dollars à la fin. Okay. Maintenant, peut-être que tu es en train de regarder ça plutôt. Tu es en train de dire, mais pourquoi en fait? N'est-ce pas que Sport Plus, il offre un rabais de 10% le premier jour, et ensuite il offre un rabais de 10% le lendemain, donc n'est-ce pas que ça fait 20%? Et alors pourquoi les deux sont pas égaux en fait? Pourquoi ce 20% que Sport Plus a offert n'équivaut pas au 20% que l'entrepôt du sport a offert? Et la raison ici, c'est que ce 20% de Sport Plus, le deuxième 10% n'est pas équivalent au premier 10%. Le premier 10%, c'était, en fait, on enlevait 10% d'un montant supérieur que le 10% du lendemain. Le premier jour, on avait enlevé 10% de 200 dollars, c'est-à-dire 20 dollars. Mais au deuxième jour, on avait enlevé, oui, 10%, mais d'un prix réduit de 180 dollars. Et là, donc, ce 10% là correspond à 18 dollars. Et c'est ça ce que je voulais dire lorsque je vous ai dit que le deuxième 10% ne correspondait pas
ou n'était pas égal au premier 10%, eh ben c'est ça. Au deuxième jour, ce 10% correspond à 18 dollars, tandis qu'au premier jour, il correspondait à 20 dollars. Et donc, le total de la réduction pour Sport Plus, c'était de 38 dollars, car le premier 10% correspondait à 20 dollars et le deuxième correspondait à 18, donc la somme des deux, 38 dollars. Ok? Et c'est ce qu'on avait fait. On avait fait 104, ici on avait fait 200 fois 0,9 égale 180. On avait pris le 180, on en avait déterminé 90%, ce qui est 162 dollars. Alors on voit effectivement que 200 dollars moins les deux rabais, ce qui est 38 dollars. Alors 200 dollars moins 38 dollars me fait 162 dollars. Okay. Tandis que l'entrepôt du sport, en fait, il t'a offert un rabais de 20%. Et ben ce 20%, c'est un 20% qu'on enlève de 200 dollars. Voilà. Ce qui lui correspond à 40 dollars. Et alors 200 dollars moins 40 dollars te fait 160 dollars. Okay. Alors voilà pourquoi le deuxième magasin, voilà pourquoi l'entrepôt du sport offre le meilleur prix. Et maintenant pour répondre à B, quel pourcentage de rabais simple est équivalent à un rabais de 10% un jour, suivi d'un rabais additionnel de 10% le lendemain? En fait, ce qu'on nous demande ici, c'est quel est vraiment le rabais que Sport Plus a offert en offrant 10% le premier jour et ensuite un autre rabais additionnel de 10% sur le prix réduit le jour après, quel est vraiment le rabais qu'il a offert? Eh bien, moi je sais que le rabais total était de 38 dollars. N'est-ce pas? C'était le rabais de 10% le premier jour et le rabais de 10% du deuxième jour. Ensemble, c'était un rabais total de 38 dollars. Et en fait, on te demande alors, quel est véritablement ce rabais? Eh bien, ça, c'est 38 dollars qu'on avait enlevé d'un total de 200 dollars. Alors, tout simplement, sous forme de pourcentage, quel est 38 dollars de 200 ou quel est 38 de 200? Alors je prends le 38 dollars, je divise par 200 et je multiplie par 100 parce que quand on fait 38 divisé par 200, ça c'est sous sa forme décimale et pour convertir à un pourcentage, il faut multiplier par 100. J'obtiens alors 19%. Alors comme on voit bien, en fait, un rabais de 10% le premier jour et ensuite de 10% au deuxième jour ou le lendemain correspond en fait à 19%. Et ça a du sens. Comme on vient de le voir, en fait, l'entrepôt du sport, lui, il avait vraiment offert un rabais de 20%. Et alors ça correspond avec un montant à payer de 160 dollars, tandis que dans Sport Plus, il ne t'offrait que 19% de rabais au total, ce qui lui correspond à 162 dollars. Et voilà tout pour... c'est la conclusion en fait de cette partie de l'enseignement, mais aussi la conclusion de l'unité. Et alors c'était quatre parties, quatre vidéos pour cette unité de pourcentage. Merci, merci d'avoir regardé et j'espère que ça vous a été utile. À la prochaine.